Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous ai sélectionné 5 super vivaces avec une très longue floraison qui pour certaines auront des fleurs pendant 6 mois de l'année, d'autres un petit peu moins, mais vous allez voir que pour la plupart ça fleurit abondamment pendant 4 à 6 mois. Bien entendu dans ma sélection, j'ai pris des vivaces qui sont faciles à entretenir, faciles aussi à planter, résistantes au gel. Donc si vous avez dégelé jusqu'à -10, ça sera avec aucun problème. Ce sont aussi des vivaces qui vont se développer rapidement, à condition de les arroser peut-être la première année. Et aussi donc elles seront adaptées parfaitement à la chaleur et aussi donc à des périodes caniculaires. Comme d'habitude, je vous en garde une en bonus vers la fin de la vidéo qui je pense va vous plaire. On se garde ça pour la fin de la vidéo. On va commencer tout de suite avec la première qui est la Delosperma cooperi. En français, c'est le pourprier. Vous avez peut-être déjà dû le voir dans des rocailles ou dans des endroits assez secs, car c'est une vivace rampante qui est résistante à la chaleur et qui se développe dans des endroits assez rocailleux avec très peu de terre. Vous l'aurez compris sur les images de la vidéo, c'est une vivace donc qui va fleurir de couleur rose, qui sera persistante et qui va donc pas prendre trop de hauteur, mais plutôt s'étaler. Il faut savoir donc qu'elle aura une croissance assez lente. Donc si vous souhaitez en planter plusieurs, prévoyez entre 6 à 8 par mètre carré. Pour le sol, il tolérera plutôt un sol, on va dire, drainé et léger. C'est pas une plante qui aura besoin donc de beaucoup de matière pour pouvoir se développer. Des sols pauvres lui feront amplement son bonheur. Pour l'emplacement, prévoyez plutôt en plein soleil. Et comme je vous l'ai dit, c'est une plante donc, qui est adaptée à la sécheresse. Elle va fleurir de mai-juin à septembre-octobre. Donc si vous avez un endroit comme des rocailles dans votre jardin, ça sera une plante parfaitement adaptée. La deuxième que je vous ai sélectionnée, c'est la Gora Lindeuilmeri. Vous allez avoir le choix entre plusieurs coloris possibles, soit couleur blanche, vous allez aussi en trouver de couleur rose, et aussi donc de couleur blanc et rose, suivant donc la variété que vous allez choisir. Celle-ci donc va fleurir de juin à octobre, jusqu'aux premières gelées, donc ça peut être même novembre. Pour ce qui est de l'entretien, je préfère vous le dire tout de suite, c'est vraiment super facile. Vers la fin de l'hiver, donc vous avez juste à couper tout ce qui est sec et laisser 5 cm de hauteur à la plante. Et au printemps, donc tout va repartir du pied et ça va faire donc de belles goras toutes propres et toutes neuves. Donc rien de très difficile, vous pouvez faire ça avec un sécateur ou une cisaille. Elle sera donc résistante à des températures allant jusqu'à -15 degrés. Elle résistera parfaitement à la sécheresse. Après c'est comme toutes les plantes, donc si vous voulez avoir quelques fleurs, il faudra quand même peut-être l'apailler avec du BRF ou des feuilles mortes, voire même de l'herbe du gazon. Donc du BRF, ce sont plus ou moins des copeaux de bois et du broyat donc de branches. Ça va permettre donc de garder l'humidité aux racines. Personnellement, j'adore cette plante car déjà, elle demande très peu d'entretien. En plus, on a je ne sais combien de fleurs. C'est impressionnant tout ce qu'il y a et je trouve que ça apporte de la légèreté dans le jardin. Et c'est aussi une plante qui pousse très rapidement. Et donc les goras, vous allez aussi pouvoir les planter en plein soleil, car ça résistera donc très bien à la sécheresse. Dans le même style aussi, on peut trouver la sauge. Je vous mets quelques photos. C'est un petit peu pareil, donc là par contre ça résistera à des températures de -5, -7 degrés. C'est une sauge donc arbustive. Vous allez en trouver donc de plusieurs couleurs. Des rouges par exemple, des blancs et rouges, des violettes, etc. Elles vont dégager donc une odeur assez sympathique. Et il faudra donc l'exposer en plein soleil. Et sa floraison ira donc de mai à octobre. On arrive à la troisième vivace qui est la Rudbeckia. Donc c'est une vivace qui est très décorative avec ses grandes fleurs jaunes, roses ou orangées. Elles vont fleurir de juillet, octobre voire novembre, donc facilement 5 mois. Cette vivace donc sera parfaitement adaptée à la chaleur, au froid et à la sécheresse. Et elle pourra atteindre une hauteur de facilement 60 cm. C'est vraiment une vivace très jolie qui demande très peu d'entretien. Juste une petite taille au sécateur ou à la cisaille une fois donc les fleurs auront fané. À la fin de l'hiver, ça sera très rapide. Et pour ce qui est du sol, n'importe quel sol va lui convenir. Et pour l'emplacement, il vaudra mieux l'installer donc au soleil. La quatrième vivace, c'est l'érigeron, avec une floraison de mai à novembre, donc facilement 6 mois. L'érigeron a une grosse ressemblance aux pâquerettes. Ça reste donc une petite vivace qui peut atteindre une hauteur de 20 à 60 cm. Elle se développera dans tout type de sol, si possible drainé et pas trop compact. Vous allez pouvoir l'installer en plein soleil et elle résistera aussi parfaitement aux températures négatives, allant jusqu'à -15, -20 degrés. Au niveau de l'entretien, il vous faudra régulièrement couper les fleurs fanées, mais rien de bien difficile. Pour la couleur de la floraison, on va pouvoir en trouver des couleurs blanches, jaunes, orange, rose, violette. Ça dépendra donc de la variété.
Elle sera donc parfaitement adaptée si vous avez des endroits par exemple autour des dalles, dans des endroits où il n'y a pas trop de terre, dans la rocaille par exemple, dans des massifs, voire même des bacs et des pots. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour celle-ci. On va passer à l'avant-dernière. Il s'agit de la Verbena bonariensis, en français Verveine de Buenos Aires. C'est une vivace donc qui a une floraison violette avec une longue tige. Ça va être pas mal donc pour chercher de la hauteur dans le jardin. Elle va pouvoir atteindre une hauteur facilement de 1 mètre et elle va fleurir de juillet à octobre, suivant donc le climat. Elle préférera une exposition plein soleil avec un sol soit sec ou frais, peu importe. Elle résistera parfaitement aussi à la canicule et aux températures chaudes. Je trouve que c'est une vivace très jolie grâce à ses grappes donc qui sont assez denses et très colorées. Ça donne donc un très joli aspect je trouve dans le jardin. Un petit peu comme les Gora, donc ça fait assez léger et pas trop compact. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle va pouvoir se ressemer facilement. Et au niveau de l'entretien, il vous faudra tout simplement couper les inflorescences sèches. Après celles de la fin de la saison, vous n'êtes pas obligé de les couper. Ça peut faire donc une décoration dans le jardin. Et de toute façon, elles vont repousser l'année d'après. Et la dernière qui est le Fuchsia vivace ricartoni. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment très jolie avec ses petites clochettes rouges qui retombent. Ce fuchsia va fleurir 5 mois dans l'année, de juin à octobre. Il a une croissance qui est plutôt rapide et il pourra atteindre donc une largeur de 50 cm pour une hauteur de 60 à 80 cm de haut à son âge adulte. Pour l'exposition, vous pouvez choisir soit entre le soleil, ombre ou mi-ombre, donc il n'est pas trop difficile. Il préférera quand même un sol assez riche et léger. Donc rajoutez-y par exemple, comme je vous ai dit, des copeaux de bois, des feuilles ou de l'herbe de tonte. Et donc ça reste une plante assez rustique qui pourra résister donc à des températures de moins 10 à moins 15 degrés. Pour l'entretien donc c'est très facile aussi. Vous pourrez si vous le souhaitez couper les fleurs fanées et aussi donc faire une petite taille à l'automne. Ça permettra donc que le fuchsia se ramifie à la base et qu'il permette surtout de se densifier en forme donc de buisson assez compact. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Après voilà, si vous voulez avoir des fleurs, pensez à les arroser notamment la première année. Je pense surtout par exemple pour le fuchsia, les rigerons et les Gora aussi. C'est important donc de bien arroser la première année pour n'importe quelle vivace pour qu'elle prenne bien racine. Après, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à pailler avec un paillage organique. Ça pourra que améliorer le sol et faire du bien aux vivaces. Je pense que vous pouvez trouver certaines vivaces à côté de chez vous s'il existe un fournisseur de vivaces. Ou alors vous pouvez commander directement sur internet. Je vous conseille tout de même d'acheter des vivaces dans de tout petits conteneurs. Des conteneurs par exemple de 1 litre, ça suffit largement. Car déjà vous allez moins vous embêter à les planter. Et en plus donc ça vous coûtera moins cher à l'achat. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle vivace vous avez le plus aimé et laquelle ou lesquelles donc vous souhaitez installer chez vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage davantage à faire d'autres vidéos comme celle-ci, en parlant d'autres vidéos comme celle-ci. Si vous souhaitez en découvrir davantage et connaître d'autres astuces sur l'aménagement de jardin, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.